Yo tout le monde, c'est Yoancha, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui les gars dans cette nouvelle vidéo pour le test du Skull Power. Voilà, enfin un remplaçant j'ai envie de dire, peut-être le système de chauffe qui va enfin remplacer le fameux Ojuman Inis V2. Voilà, ce système de chauffe en janvier, février, ça fera quasiment 2 ans que je l'ai. C'est toujours l'un de mes systèmes de chauffe préférés, type Kaloud, car on avait la capacité de pouvoir mettre 3 cubes, 3 26 mm à l'intérieur. Mais malheureusement, il a été arrêté, la production a été arrêtée. Il est sorti du marché à cause de la marque. Ceux qui fabriquent les Kaloud, voilà la marque L, la petite fleur là. À cause de eux, comme vous le savez, de toute façon, ils ont posé leur brevet, donc ils ont posé leur marque. Donc ce système de chauffe était trop ressemblant à un Kaloud. Donc malheureusement il a été arrêté par la production vu que ça a été interdit. Franchement ce système de chauffe c'était vraiment la folie. Je m'en sers toujours à l'heure d'aujourd'hui. Quand je me sors des foyers type Kaloud, ça va être ce système de chauffe là que je fume avec 3 Black Coco. Franchement c'est la folie. On avait des petits picots à l'intérieur pour pas que les charbons qui s'éteignent. Des petites boules en dessous qui permet de bien enlever le tabac pour pas que ça colle à l'intérieur. Hop, avec un capot qu'on pouvait gérer la chauffe. C'était l'un de mes meilleurs systèmes de chauffe à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Et du coup, depuis la rupture de production, on va dire, on a tous cherché de trouver un système de chauffe ressemblant à ce système. Et aujourd'hui, Skull a fait le grand pas. Skull a sorti un nouveau système de chauffe, donc c'est le Skull Power. Voilà, un système de chauffe assez ressemblant au du Inis V2 qui va peut-être le remplacer. Hop, donc on va ouvrir la boîte. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le système de chauffe. On va l'ouvrir directement. Vous allez retrouver, hop, 2 petites poignées comme ceci qui va permettre à visser sur le système de chauffe. Hop, donc comme ceci. Là, vous avez la première partie fixée. En ce moment, vous avez une deuxième poignée qui sert à visser au niveau du Skull juste ici. J'ai un problème avec, c'est au niveau du pas de vis. Le pas de vis a été fait. Je sais que Jix a eu un problème aussi au niveau du pas de vis sur le système de chauffe. Beaucoup de gens ont eu des problèmes avec, mais soi-disant que le problème est réglable. Donc soi-disant il faudrait prendre un tournevis, le revisser, tout ça. Moi je l'ai pas fait parce que j'en ai pas l'utilité, mais dans tous les cas vous avez 2 poignées fournies à l'intérieur. Et le système de chauffe se présente comme ceci, directement. Voilà. Donc vous avez le système de chauffe comme ceci avec 3 trous au milieu pour l'aération des charbons. Vous avez ensuite, hop, 3 crans au niveau du couvercle qui permet de passer sur le système de chauffe. Hop, pour verrouiller, vous avez un petit cadenas juste ici qui sert directement à verrouiller le capot pour éviter que le système de chauffe tombe, pour l'accrocher. Admettons, vous faites une session, vous êtes en soirée, malheureusement, il y a un poteau à vous qui fait basculer l'achat. Au lieu que le système de chauffe tombe, ça fout des charbons partout, le couvercle partout. Grâce à ça, ça reste bloqué à l'intérieur. Donc ça, franchement, c'est nickel. Au niveau de la qualité du système de chauffe, on est sur de l'aluminium. Sur l'Ojuman Inis V2, on était sur un alu brossé, un peu métallisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un alu assez brossé. Là, on est plus sur de l'alu un peu brillant en termes de chauffe. En termes de chauffe, ça fait maintenant plus d'une semaine que je teste ce système de chauffe. Et honnêtement, il envoie la patate. Il a une énorme chauffe. Il chauffe plus que l'Ojuman Inis V2. C'est un truc de fou. Moi, je suis un fumeur qui aime bien avoir des gros chauffes. J'aime bien fumer en overpacking ou quoi que ce soit pour bien ressentir quand on fume. Tout ce qui est session normale ou quoi, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression de pas fumer. Mais là, avec celui-là, je peux vous promettre qu'il envoie de fou. Dans tous les cas, je vais faire une préparation, je vais vous montrer juste après. Ce système de chauffe est adaptable pour tous les foyers type Kaloud, que ce soit Occasion Ferris, Ramsey 6 V2, Cascada, Saphir, tout et n'importe quoi. Tout ce qui est adaptable à Kaloud, ce système de chauffe sera adaptable dessus. Donc c'est nickel. C'est au prix de 19,90€. Donc honnêtement, 10€ moins cher que le Ojuman Inis V2. Honnêtement, c'est quelque chose. Pour le prix, Skull, honnêtement, a fait fort. Il a eu cette idée de faire ce système de chauffe. Honnêtement, merci à toi, frérot. Honnêtement, on était tous en train de chercher un remplaçant du Inis V2. Et là, franchement, on a quelque chose de plutôt sympa. On peut accueillir 3 26 mm à l'intérieur. Moi, je suis avec 3 Black Coco. Il envoie une chauffe de fou, il envoie une patate. C'est vraiment quelque chose de fou. Du coup les gars, ce que je vais vous proposer, c'est de se préparer une petite session. Je vais lancer des charbons et on va se retrouver tout de suite pour la suite du test.
L'équipe, comme vous le voyez déjà, au premier taf, ça fume déjà très très bien. On a vraiment une énorme chauffe sur ce système de chauffe, c'est un truc de fou. J'ai mis 3 cubes, 3,26 mm. Black Coco, comme d'habitude. Black Coco, c'est un de mes charbons préférés sur les grands systèmes de chauffe comme ça. Que ce soit Bourreau, Dodumanis ou le Skull Power, du coup, maintenant. Parce que c'est un charbon qui a vraiment une énorme chauffe. Il chauffe très très bien, il est dur. Il a une assez longue durée, on va dire. J'ai du mal à parler. Putain, la reprise, c'est dur. Il a une longue durée en temps de la session. Il a une très bonne chauffe tout le long de la session. Comme vous voyez, honnêtement, ce système de chauffe, il fait le taf de fou. Pour 19,90 € les gars, si vous voulez vous le procurer, le lien est en description. J'ai un code de réduction comme d'habitude, RCY sur royalchicha.com les gars. 5 € des réductions offertes avec la livraison, 24 heures offertes, dès 50 € d'achat. Donc c'est pas négligeable. Foncez les gars, c'est en description. Il y a le lien avec le code promo. J'ai réactivé le code promo parce que je l'avais. Le but d'un code promo, les gars, c'est que c'est pas tout le temps. C'est une durée indéterminée. Le code promo était fini. Je l'ai remis il y a pas longtemps. Donc, les gars, profitez dès maintenant parce que le code va bientôt s'arrêter. Ça dure que je le mets quelques temps. Le code promo. Donc là, en ce moment, il est actif. Donc, si vous voulez, les gars, c'est en description sur royalchat.com. Honnêtement, il a vraiment une énorme chauffe. Du coup, ce que je vous propose, les gars, c'est de passer au point positif et au point négatif de ce produit-là. Au niveau des points positifs, le premier que je tiens à lui donner, c'est au niveau du prix déjà. 19,90 €, honnêtement, c'est imbattable. Pour un système de chauffe comme ça, qualité-prix, il n'y a rien à dire. On a une bonne chauffe. Le système de chauffe s'adapte sur tous les foyers Kaloud. Il peut accueillir 3,26 mm, il a une énorme chauffe. 19,90 €, c'est la folie, honnêtement. Deuxième point positif que je pourrais lui donner, c'est au niveau des charbons. En fait, si vous voulez, au-dessus du capot, vous avez 3 trous au milieu pour l'aération des charbons qui permet au charbon de rester tout le temps allumé. C'est vraiment quelque chose de fou. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Au bout d'une heure, 1 h 15 de session, j'ai regardé mes charbons. Ils étaient toujours bien rouges, bien allumés. En général, dans les caloutes basiques ou quoi, vos charbons ont tendance un peu à s'éteindre à l'intérieur. Même celui-là, hormis qu'il n'a pas des petits picots en dessous, il a des petites aérations sur tout le côté du système de chauffe, en haut et en bas. Donc ce qui permet que le charbon reste aéré, reste allumé. Ça garde une chauffe constante et honnêtement c'est la folie. Pour ce prix-là, franchement, le système de chauffe, c'est une tuerie. Autre point positif à lui donner, c'est au niveau du temps de session. Alors là, le temps de session m'a énormément choqué. Étant donné qu'en ce moment, je suis pas sur des grands tabacs qualitatifs. En ce moment, je fume sur du Adalia. Donc là, par exemple, je suis en train de fumer sur du Adalia Hawaii. C'est pas l'un des meilleurs tabacs en termes de qualité de chauffe ou quoi. Mais honnêtement, j'ai reçu à durer. J'ai duré un peu plus d'une heure et demie, 3 quarts d'heure, voire 2 heures. Bon, 2 heures, ça fumait plus trop. On avait toujours le ressenti. Honnêtement, il a une chauffe constante. Il dure plus d'une heure et demie facile. Si vous mettez un minimum de tabac. Honnêtement, la durée de session sur le système de chauffe m'a choqué. Il dure ultra longtemps. Pour ceux qui kiffent faire des sessions de 1 heure, 1 h 30, des sessions de longtemps si vous êtes en soirée ou quoi, ce système de chauffe est fait pour vous. Au niveau du temps de chauffe, il n'y a rien à dire. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer au point négatif de ce produit-là. Et oui, il y en a toujours des points négatifs. Tout produit a son point négatif, qu'il en soit. On essaie de bien parler français. Que ce soit un très bon produit, il y a toujours un petit point négatif à lui donner. Pour ma part, c'est au niveau déjà des poignées, parce que la première fois que j'ai eu ce système de chauffe, au niveau des poignées, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous avez une poignée qui permet de maintenir le couvercle du haut, et une deuxième poignée qui se visse juste en dessous, juste ici d'ailleurs, qui s'accroche au système de chauffe directement pour pouvoir le soulever. Moi, j'ai réussi à visser que le couvercle. Et j'ai pas réussi à visser le bas au niveau du système. Le niveau du pas de vis, il était foiré le pas de vis. Après, j'ai entendu, comme je vous ai dit, j'ai entendu qu'il y avait une solution, une astuce pour pouvoir le revisser, le bien le maintenir. Après, voilà, ça sert. Moi personnellement, je m'en sers pas. Il y en a un sur le capot, ça suffit largement. Vous mettez sur le capot, vous fixez avec les 3 crans. Vous pouvez quand même soulever votre système de chauffe. Donc, honnêtement, c'est nickel. C'est quand même un point négatif à lui donner, mais c'est pas méchant. Ensuite, c'est au niveau en dessous, le niveau du bas du foyer. Admettons, sur le Inis, vous avez plein de petites boules autour.
Personnellement, moi qui me permet au niveau quand je fais des overpacking. Je suis quelqu'un qui fait mon overpacking, c'est quand on met un surplus de tabac pour avoir une meilleure chauffe, un meilleur ressenti, que ce soit un peu plus fort. Les petites boules, ça servait vraiment à bien nettoyer votre système de chauffe. Regardez, j'ai un Audioman Inis, il a 2 ans. Il a quelques traces parce que je l'ai réutilisé il y a pas longtemps. Mais je l'ai fait bouillir, je l'ai bien frotté. Il avait quasiment aucune trace. Et malheureusement, son système de chauffe, il n'a pas de boule en dessous. Donc c'est très difficile à le nettoyer. J'ai quand même réussi avec l'éponge à bien frotter. Je pense avec une brosse métallique, ça ferait le taf un peu mieux. Mais voilà, c'est un petit inconvénient à lui donner. Bon après voilà, ils ont plus le droit parce que les petites boules en dessous, ça faisait rappeler les délires de Calou, tout ça. Bref, la petite fleur là, comme je vous ai dit, la petite fleur de Lotus, on va dire en scratch pour me faire strike. Mais vous avez compris. C'est un point négatif à donner, mais en soi je leur en veux pas parce que je pense pas que je sais pas s'il avait les droits ou pas de faire ça dessus. Mais après voilà, ça reste un très bon système de chauffe. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. 19,90, ça fait le taf de fou. À dire qu'il a remplacé le Audioman Inis, peut-être pas remplacé, mais il a réussi quand même à le concurrencer un petit peu en termes de prix ou quoi. Franchement, il fait le taf de fou. Pour ceux qui essaient de se procurer l'Audioman Inis maintenant qui est très compliqué, vous pourrez le trouver maintenant que d'occasion. Sur des groupes Facebook ou quoi, s'il est bien entretenu, vous avez de la chance, mais sinon c'est très compliqué de se procurer l'Audioman Inis. Donc maintenant voilà, on va dire qu'il y a une petite réplique du Audioman Inis qui fait largement le travail, le Skull Power, et c'est la folie. Du coup voilà l'équipe. Petit message à vous donner les gars. Très très bientôt il y aura un concours sur la chaîne YouTube. Je vous en dis pas plus, je vais vous faire un petit concours, ça fait énormément longtemps que je vous ai pas fait de concours. Dès qu'on passe la barre des 13 000 abonnés, vous aurez un concours. Donc là je crois qu'il ne manque même pas 70 personnes, là on a 12 900, 920, 930 je sais plus. Il reste moins de 70 personnes. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube à vos collègues. Si vous partagez à une ou deux personnes, honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir que plusieurs personnes puissent s'abonner à ma chaîne YouTube. Ça permet d'augmenter la chaîne. Donc aux 13 000 abonnés, il y aura un petit concours. Du coup, voilà. Du coup, les gars, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça me ferait énormément plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce système de chauffe. Dites-moi s'il est bien pour ceux qui l'ont testé ou quoi. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont toujours pas. C'était Yohan Chicha. Allez, bye tout le monde.